Moi, à mon sens, j'étais bloquée. Moi, je savais pas comment faire, par où commencer, etc. Et donc, c'est là où je me suis dit, bah, je vais reprendre depuis le début. Je vais faire un bilan de compétences pour voir, déjà pour me retrouver un peu de confiance en moi aussi au niveau de mes compétences et de mon parcours. Je m'appelle Flora, j'ai 35 ans et j'habite à Saint-Michel-sur-Orge, dans le 91. Alors, j'étais office manager dans une start-up dans le domaine de la publicité à Paris. Ça faisait 3 ans, oui, un peu plus de 3 ans que j'étais là-bas. Et voilà, je me sentais plus du tout bien, plus du tout épanouie. Mes missions, elles avaient un petit peu changé, donc c'était plus intéressant. Et en parallèle, j'avais commencé à bah, essayer de chercher ce qui pouvait me plaire. Et donc, c'était à ce moment-là, du coup, c'était surtout, donc c'était la musique, c'était le rap, qui est une passion, enfin, voilà, que j'aime écouter, hein, pas faire. Et donc, j'avais contacté un média. Donc, à ce moment-là, j'écrivais des articles, en fait, pour eux. Mais c'était de manière bénévole. Mais il y avait ça commençait à prendre de l'ampleur parce que les artistes, ils commençaient à repartager mes articles. Le média, il me donnait des interviews à faire. Donc j'avais senti que voilà, il était en train de se passer quelque chose. Donc comme j'ai senti voilà qu'il se passait quelque chose, j'ai quitté mon travail, j'ai fait une rupture conventionnelle. Voilà, je savais pas par où commencer, je savais pas comment faire, je savais pas si c'était exactement ça. Je voyais pas, je me disais mais journaliste dans le rap, c'est très compliqué en fait de se faire payer. Donc c'était là ma stratégie pour pouvoir aussi rester à flot financièrement et allier quelque chose que j'aime. Je voyais pas du tout comment faire. Je savais pas par où commencer. Donc j'avais un peu expérimenté le fait de me dire bah tiens je vais faire peut-être office manager mais en freelance. Donc j'avais commencé une petite formation comme ça freelance. Mais en fait, j'avais pas envie de continuer sur ce métier-là. Et il y a eu le Covid. Donc du coup, j'étais complètement, enfin moi, à mon sens, j'étais bloquée. Moi, je savais pas comment faire, par où commencer, etc. Et donc c'est là où je me suis dit, bah je vais reprendre depuis le début. Je vais faire un bilan de compétences pour voir, déjà pour me retrouver un peu de confiance en moi aussi au niveau de mes compétences. Parce que moi, je me disais, bon, bah, je sais écrire. Moi, je suis plutôt spécialiste au niveau de l'écriture du journalisme. Et le bilan de compétences, il m'a fait voir que non, en fait. Enfin, pas que. Que c'était beaucoup plus large que ça, que c'était vraiment dans la communication en général. Et donc, à faire valoir bah, voilà, que j'avais la créativité, l'organisation, enfin, tout ça. Ce qui a fait que je me suis dit: «Ah bah, en fait, c'est peut-être pas le journalisme, en fait. Peut-être que, OK, j'aime écrire, mais peut-être qu'il faut que je vois dans le domaine de la communication plus globale». Donc ça, c'est vraiment le bilan de compétences, hein. C'est avec les questionnaires qu'on a Oui. fait, en échangeant avec la personne aussi qui s'occupait de moi. Tout ça, c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu voir ça et que j'ai pu affiner la stratégie, après, en fait, pour l'après. Coup, le bilan de compétences, il m'a aidé à trouver ma stratégie en fait pour l'après. Vraiment, c'est grâce au bilan de compétences. Donc après le bilan de compétences, je me suis dit: «Il faut que je me reforme au niveau de la communication». Donc j'ai fait des études en communication, mais c'était pas assez ciblé à chaque fois. Donc j'étais pas assez sûre de moi là-dessus pour me lancer vraiment au niveau pro. Et puis, voilà, office manager, il y a un tout petit peu de com, donc c'est un secteur qui est complètement bouché. J'avais pas Mes études, elles correspondaient, mais pas assez, parce que comme j'avais voulu rester le plus généraliste possible, ça ne correspondait pas assez.
et mon expérience professionnelle, elle ne correspondait pas assez non plus. Donc du coup, après ça, j'ai fait une formation, de community manager. Donc ça, c'était aussi un des métiers qui était ressorti dans mon bilan de compétences. Donc je me suis dit: «OK, ouais, c'est pas mal, c'est un peu des métiers, d'avenir». J'ai fait la formation, donc ça a été j'étais au chômage à ce moment-là, ça a été proposé du coup par Pôle emploi. Donc financièrement, ça me convenait parce que, j'avais mes indemnités Pôle emploi pour rester quand même à flot. Je pense que, du coup, il faut se lancer, ça, il y a pas de enfin, comme on dit: «Quand il y a un doute, il y a pas de doute». Donc faut quitter quand on commence à se poser des questions, mais il faut juste travailler sa stratégie pour savoir comment on fait pour l'après. En fait, c'est ça. Donc moi, j'ai réussi à avoir des stratégies pour pas parce que si, j'avais fini, enfin si j'avais plus d'argent, enfin j'avais pas de plan B sur la suite, bah, après je serais retournée peut-être dans un travail qui me plaît pas et j'aurais pas pu faire, ce que j'ai fait là. Donc faut se lancer, mais avec une stratégie établie, en fait, pour la suite. Et quand on me dit que voilà, enfin, il y a des gens qui sont pas bien dans leur travail, moi je conseille toujours de faire un bilan de compétences.